Hello YouTube, je suis de retour après 4 mois d'absence. Nous sommes officiellement en juillet, je suis en grandes vacances et en plus je suis diplômée, donc que pouvons faire de plus? Rien. Je crois que je suis bon. En plus je reprends du coup, je commence enfin des études. Bah enfin il fallait que je termine mes secondaires bien évidemment car je suis belge et en Belgique c'est les secondaires. Et je commence du coup à bachelier. Voilà, et je commence le 14 septembre. Ce qui est super niveau vacances. Donc pour un peu faire un récap, car ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu et que je n'ai pas fait en fait un récap de mes lectures, j'ai décidé du coup par mois, on va faire de janvier à juin car juillet n'est pas encore terminé. De janvier à juin, je montre ma meilleure lecture et la lecture qui m'a le plus déçue. Alors quand je dis m'a plus déçue, des fois c'est juste que c'est la moins bonne note de tous les livres que j'ai lus. Et des fois c'est juste un livre que je n'ai pas aimé et que ça peut arriver. Alors il y aura beaucoup de photos du coup des livres que j'ai pas aimés. Car bah, quand j'aime pas un livre, je le vends et la moitié des livres que je vais vous montrer, ils sont en vente. Voilà. Ceux que dans la catégorie je n'ai pas aimé parce que j'en ai 3 qui m'en restent en physique. Donc on commence par janvier avec ma meilleure lecture qui n'était d'autre que Le Roi et la Phalène, Le Chevalier et la Phalène, et j'étais pas sur le même truc, Le Chevalier de la Phalène de Rachel Gillis de chez Sabran. Ça a été juste un coup de cœur. Je sais que c'est une duologie normalement. Le tome 2 sort fin d'année je crois en anglais. Du coup j'espère que les traductions françaises ne vont pas trop traîner. J'ai mes cheveux qui ne se mettent pas, ça m'énerve. Et en fait, j'ai juste adoré ce livre. C'est de la fantaisie. Enfin, vous faire un speech, ça va être compliqué. Donc, il y a 6 prêtresses qui prient pour les augures. Des augures un peu, c'est un peu comme, je sais pas comment dire, nos dieux. Et puis, chaque jour, ils se noient et voyaient le futur de ceux qui venaient en quête de conseils. Chaque soir, elles rêvaient de leur liberté, car la professeuse Desling exerçait pendant 10 ans avant de pouvoir franchir le mur. Donc en fait, ils sont un peu... pendant 10 ans, ils ont un contrat qu'ils doivent honorer. Et à la fin, normalement, ils doivent pouvoir partir et commencer du coup leur nouvelle vie. Sauf qu'à un moment, ils arrivent à la fin de leur contrat. Et du coup, le roi vient avec ses chevaliers. Et on lui demande de lui dire ses augures. Car c'est le nouveau roi. Il est jeune et souvent quand on a les augures, on nous apporte des bons conseils et du coup c'est 6. Voilà, elle n'a pas encore de prénom. Alors on le sait à un moment son prénom, mais pour le moment c'est 6. C'est elle qui va faire du coup... c'est une des devineresses et c'est elle qui va du coup lire les augures du roi. Et ils sont pas bons du tout, sauf que pendant que le roi et ses chevaliers sont là, il y a ces prophétesses, les phalènes, qui va en fait disparaître petit à petit et 6 veut découvrir où ils disparaissent et du coup elle va faire un contrat avec le chevalier et le roi où ils vont aller voir je sais pas comment ça s'appelle, les gens qui s'entendent parler et voir où et enquêter où ils ont disparu. C'était extrêmement... Je l'ai lu il y a très longtemps. C'est très difficile à expliquer. Et la lecture que j'ai le moins appréciée en janvier, ça a été Dinos de sang de... Attendez, parce que j'ai mon cahier, parce que sinon je vais pas me souvenir. De Alice Finney. De toute façon, il y aura une photo ici. Je n'ai pas du tout apprécié cette lecture. J'ai mis 2 étoiles. Je l'ai lu, c'est tout. Voilà. Donc ensuite, ma meilleure lecture en février, ça a été Nothing Like a Movie de Lynn Painter. Donc ici on est sur le tome 2, le tome 1 c'est Better Than the Movie, qui a été aussi un gros coup de cœur, et Nothing Like the Movie a été aussi un énorme coup de cœur. Donc ici on suit toujours Liz et West, si je ne me trompe pas, West, il n'y a pas de T. Et West, j'ai envie de dire T, pourquoi?
Lise est en train de terminer ses années à l'université dans, dans le cinéma, je crois, si je ne me trompe pas. Et ils se sont séparés. Ouais, c'est Lise. Pourquoi? Vous le saurez par la suite. Et Wes, après des années de galère, reprend enfin ses études en première année. Me demandez pas ses études, je n'ai absolument pas retenu parce que le nom était super long. Et du coup, il reprend ses études dans la même université que Lise. Et il est dans l'équipe de baseball. Et Lise a comme contrat avec sa nouvelle employeur de son stage, on va dire, de filmer l'équipe de baseball. Et quand Lise apprend qu'il y a Wes dans l'équipe, elle va pas être super contente. Et Wes, lui, a un objectif, c'est reconquérir Lise. Vraiment, j'ai beaucoup aimé une comédie romantique. Il n'y a pas de smut à partir de 13-14 ans, je trouve ça super. J'ai juste adoré. Et la lecture que j'ai moins appréciée a été Six couronnes sauvages de Holly Race de chez Sabran. Sabran ou de Saxus? C'est Sabran. Donc en plus, je l'ai en collector. Ça a été un cadeau de Noël. Vraiment, en fait, j'adore tout ce qui est la monarchie anglaise. Et ici, on parle du roi Henri VI. Je crois. Je ne sais plus. Le roi Henri. Et c'est un peu une réécriture avec ses femmes. Donc on sait qu'il y a eu 6 ou 7 femmes. Et ici on va suivre du coup Aragon. Non. Ensuite qui? Boleyn. Boleyn. J'irais plus Boleyn. Qui vient d'être du coup mariée à Henri. Et la reine Aragon, son ex-femme, lui envoie une servante qui s'appelle Seymour. J'ai même pas retenu l'histoire. Oh, je vous dis que j'ai pas aimé. Sorry. Bref, je sais pas vous l'expliquer, mais je sais que j'avais pas du tout aimé, je m'attendais pas à ça. Donc c'est de la fantasy, c'est une saga. Et je sais pas, j'ai trouvé ça lent, j'ai pas trouvé forcément logique. Et en plus, je sais que le personnage de Seymour, je ne l'ai pas du tout aimé. Alors, il y a aussi... ah oui, aussi Seymour, c'est assez spécial. C'est la première fois que je disais ça, mais on l'a décrit dans le livre en tant que Yel. Donc Yel, ça veut dire que c'est ni une fille garçon. C'est pour les deux genres et ça m'a énormément perturbée. Alors dans des livres plus modernes ça m'aurait pas forcément perturbée, mais dans les, on va dire dans les temps là, parce qu'on est en 1000, il y avait déjà les 1000, ça remonte il y a très très longtemps, je crois que c'était 1600, 1700. Bah, il y avait pas, bah si, il y en avait, et je veux dire c'était très controversé. Je ne sais pas, j'ai pas du tout aimé. Voilà, si vous voulez, il est en vente sur mon Vinted, il est en super état, mais ça va été pour moi. Alors, nous sommes en mars, j'ai mon cahier à côté de moi. Et en mars, il y a notre fille Morgane Moncombe qui a sorti son nouveau livre, La Révolte de la Reine. Je l'ai lu en mars car je l'ai lu gratuitement grâce à mon stage. Et ça, je suis super contente. Et ça a été ma meilleure lecture du mois de mars. Donc, La Révolte de la Reine de Morgane Moncombe. En plus, on a eu du coup l'arrivée du deuxième tome qui sort en septembre ou octobre, qui sort à la sortie, à la rentrée littéraire, et juste trop hâte. J'ai juste adoré ce livre, je l'ai annoté. Pour moi ça a été une très bonne lecture. Alors il y en a qui ont été très déçus car ils s'attendaient à de la romance historique. Alors non, pas du tout, il fallait lire un peu la note de début où elle dit qu'elle s'inspire très fortement du style. Attendez. Donc avant-propos, voilà, ce type de récit ne cherche pas à reproduire fidèlement chaque détail de l'époque, mais plutôt à s'en inspirer pour créer un univers alternatif et surtout inclusif. Donc ici, ça a été Marie-Antoinette, la reine de France la plus incontournable, qui a été sa principale source d'inspiration, ainsi que les chroniques de Bridgerton et The Great. Ça, je ne connais pas du tout la série, mais je suppose que c'est dans le même vibe. Et
Cependant, cette œuvre est purement fonctionnelle et j'ai pris de nombreuses libertés avec l'histoire pour créer un récit unique. Donc oui, on a des aspirations historiques, on est bien évidemment dans la France de l'époque, mais il n'y a pas tout ce qui est technologie, mais c'est sûr qu'il y a des langages qui n'est pas du tout appropriés pour l'époque. Et c'est comme elle le dit, elle l'a prévenu. Moi, ça n'a pas été une surprise, surtout que genre, je m'y attendais que ça allait pas être une romance historique à 100%. Parce que c'est pas. J'adore Morgane parce qu'en fait, elle change tellement de genre à chaque fois. Ça reste de la romance, on est d'accord. Mais à chaque fois, genre, elle a eu une Dark Academia avec des meurtres. Elle a eu. Vraiment, elle change ses tropes, ses genres. Non, enfin, ses genres, ça revient à romance. Plutôt ses thèmes de prédilection. Car il n'y a pas un thème. Genre à chaque fois elle change pour que ce soit de nouveau, pour essayer de plaire à tout le monde. C'est sûr que peut-être que vous allez pas aimer le tome 1 et plus préférer le tome 2 comme la saga saison. Je sais qu'il y en a qui ont juste pas du tout aimé par exemple le tome 2 et il y en a qui ont adoré. Moi personnellement le tome 3 ça a été non, le tome 4 ça a été la lecture que j'ai moins préférée. Il y en a qui ont adoré. En fait elle essaye de faire pour tout le monde et du coup on va revenir au livre. Ici on va suivre du coup Acacia 1700. Du coup c'est juste. Non je suis nulle, on va pas parler de la royauté. Si je vous dis des dates, surtout ne vous y fiez pas. Je suis nulle pour les dates. Donc Acacia, elle est appelée en France pour se marier avec le roi Alexandre pour devenir la future reine de France. Elle est appelée à Versailles. Et c'est un mariage assez controversé parce que Alexandre il est malade à ce qu'on croit. Et pour lui il n'a plus beaucoup de temps à tenir. Et sauf que Acacia lors de sa venue a eu un petit couac. Elle s'est fait attaquer par les rebelles. Sa caravane, son carrosse plutôt, a été attaquée par les rebelles et un chevalier. J'ai mon pied qui le presse, excusez-moi. Le chevalier l'a sauvée et l'a conduite à Versailles. Ce chevalier travaille pour le roi Alexandre, donc heureusement. Sauf que, bizarrement, Acacia ne connaît pas grand-chose de la royauté et n'agit pas du tout comme on avait décrit Acacia, qui était docile, gentille, tout ce qu'on peut espérer d'une future reine. Acacia, cette Acacia-là, elle est très volatile, elle n'aime pas écouter. Bref, pas du tout comme quoi on l'avait décrit. Et il y a quand même une relation qui s'installe entre Acacia et Alexandre. Mais vraiment, j'ai juste adoré cette lecture. Les rebondissements, je m'y attendais pas. C'est bon les rebondissements qu'on a eu. J'ai failli mourir 4 fois pendant ce livre. Donc ce livre est divisé en plusieurs parties. La première partie est un peu plus lente car c'est surtout là qu'on met tout sur place, qu'on explique les personnages et tout ça. Et puis à partir des autres parties, vraiment c'était incroyable. Et surtout j'aime beaucoup parce qu'il y a des dessins. Il y en a de plus en plus pour les autrices françaises. Ça j'adore. J'ai mon pied qui dort, excusez-moi, je ne sais pas comment le mettre. Et ça vraiment j'adore. Et j'ai juste hâte de découvrir du coup son prochain tome. Et la lecture que j'ai moi préférée a été le tome 3 de Mort dans le roi de Holly Jackson. J'avais beaucoup aimé le tome 1 et 2. Le tome 3, je l'ai lu quand même assez longtemps après, mais il a été extrêmement différent du coup des tomes 1 et 2. C'est pour ça qu'il n'a pas été traduit tout de suite chez Casterman. Mais pour moi, il ne l'a pas fait du tout. Je n'ai pas eu... En fait, je n'ai pas du tout aimé cette Poppy là. C'est pas forcément que l'histoire est plus sombre, mais c'est juste comment Poppy était que je n'ai pas du tout apprécié. Et ça a été à 2 étoiles. Ça a été assez triste. Car j'avais bien aimé le tome 1 et 2. Mais je n'ai pas aimé cette conclusion. Du coup, je vais pas plus vous en parler parce que c'est une saga. Du coup, il faut suivre la saga pour savoir. Je vous avoue que le plot twist, je l'avais deviné depuis assez longtemps. Voilà, ça n'a pas été pour moi waouh. On passe en avril où ma meilleure lecture, je vous avoue, j'ai
hésité entre 2 livres, mais c'est The Seal on Water de BCC qui a gagné. Donc ici on est sur le tome 3 de la saga The Lemons. J'ai hésité avec Coked Up de Lee Stanford, donc on est sur le tome 3. J'oublie toujours le nom de la saga. Donc on est c'est un tome 3 aussi. Et vraiment j'ai juste adoré. BCC est une de mes autrices préférées. Bien sûr ça m'arrive d'avoir une déception avec BCC parce que c'est pas parce que c'est une autrice qu'on adore qu'on peut pas avoir de déception. Faire attention au trigger warning car les livres de BCC sont faits pour vous faire pleurer en fait. Donc ici on va suivre... Est-ce qu'on peut me dire les personnages? Non, Brooke c'est le garçon. Comment s'appelle la fille? J'ai un très gros problème avec les noms des personnages. Donc Maggie a eu un événement traumatisant dans son enfance qui a fait que elle ne parle plus. Voilà. Elle peut toujours parler, genre elle a encore ses cordes vocales, mais elle décide de se murer dans le silence et elle n'arrive plus aussi à sortir de chez elle à cause de cet événement qui l'a juste traumatisée. Et de l'autre côté, il y a Brooke qui était, on va dire, le rendez-vous du soir, là où cet événement s'est passé. Et il a été en retard pour des malentendus. Et du coup, Brooke se sent un peu coupable et va essayer de tout faire pour juste être là pour elle tous les jours, lui demander si ça va et accepter son silence. Voilà. Il faut savoir que Maggie a des frères et sœurs et la relation est assez weird avec sa sœur. Parce que sa sœur se sent un peu exclue parce que pour elle, genre tout est sa faute à cause que les parents se disputent, que la situation a changé, qu'on est toujours derrière Maggie. Et du coup, ça crée des tensions dans la famille. J'ai juste adoré ce livre, il a été bouleversant, j'ai failli pleurer. Je pleure rarement pour les livres, je dois vous avouer. Mais j'ai juste adoré, je vous conseille cette saga. Pour moi, le tome 1 a été ça n'a pas été pour moi, j'ai même failli DNF cette saga. Et j'ai lu un autre livre de BCC et je me suis dit, on va se relancer. Et finalement, ça a été des très bonnes lectures. Ne pas toujours se fier au tome 1 d'une saga, surtout que dans les sagas de BCC, on suit rarement les mêmes personnages. Vraiment, je vous conseille cette saga, j'ai juste adoré. Et le tome que j'ai moi préféré, ça a été quoi? Je cherche. Ah, j'ai pas sélectionné. Ah oui, je me rappelle, c'est bon. Ça a été Goldfinch de Raven Kennedy. Donc, c'est Raven Kennedy? Oui, c'est Raven Kennedy. Donc, c'est le tome 6 de la saga d'Oren. Je l'ai terminé en avril. C'est ça, avril. Et vraiment, je n'ai pas du tout aimé cette fin. Je l'ai lu, je lui ai mis quand même 3 étoiles. Ça a été quand même plus de 760 pages pour une fin. Je n'ai pas du tout aimé cette fin. Je crois que, en fait, ça a été... Je trouve que on aurait pu faire cette saga plus courte. Voilà. C'était 760 pages, trop longue pour moi. Bien sûr, c'est mon avis. J'ai quand même aimé suivre le développement des personnages. Mais j'ai été quand même fort déçue de la fin. Pourquoi? Ça a été une déception. Et je crois que ça a été la déception de beaucoup de fans de la saga. Voilà. Donc on arrive en mai. Je connais plus mes mois de l'année. Donc en mai, ma meilleure lecture a été Et moi je te fuis de Morgane Monconte. Donc c'est une duologie. Ici c'est le tome 2. Et le tome 1 j'avais bien aimé, mais sans plus. Et le tome 2 ça a été juste un coup de cœur. J'ai juste adoré ce livre. Ici du coup on va suivre la meilleure amie de Violette. Ici on va suivre Zoé. Alors je sais que toutes les protagonistes sont un nom de fleur. C'est aussi un nom de fleur car Zoé est un diminutif. Me demandez plus son nom en entier. J'ai oublié. Je vous ai dit moi les prénoms. Du coup... Elle a eu un coup d'un soir, le soir de Noël.
avec Jason. Et le coup d'un soir a été catastrophique. Voilà, ça a été nul. Et Zoé se fait la malle jusqu'à un jour où Violette décide d'inviter du coup sa meilleure amie Zoé et le meilleur ami de son copain Jason. Vous voyez la fraude? Sauf que eux, ils ne savaient pas du tout qu'ils avaient le même cercle d'amis. Et bah c'est pas top quoi. Parce que Zoé, elle se souvient toujours que la nuit, elle était pas fou. Et Jason aussi, on est conscient. Du coup, Jason va juste tout faire pour se faire, je sais pas, pardonner, remonter dans l'estime et essayer que, en fait, la nuit d'un soir est oubliée et tenter une autre nuit pour prouver qu'il n'est pas nul au lit. Voilà, les garçons, ils leur estiment, ça peut arriver. Et vraiment, j'ai trouvé ça super marrant parce qu'on voit des deux côtés. Et en même temps, oh, putain, mes pieds, pardon. Et en même temps, on voit un peu la relation entre Zoé et son copain. Non, absolument pas. Entre Violette et son copain évoluer parce que ça se passe plus ou moins en même temps. Moi j'ai beaucoup aimé, je vous conseille, même si c'est quand même un peu plus vieille. En plus, on a eu l'annonce, le tome A est en cours de production, je ne sais plus du tout chez qui, mais il va être adapté en film. Trop hâte, la best. Et la lecture que j'ai le moins aimée, ça a été Noblesse oblige de Maywen Alix de G Pocket. J'ai des poils de chat, souris. Alors ici on est sur une science-fiction. C'est la révolution de 1789 n'a pas eu lieu. Donc n'a pas eu lieu, du coup ça reste une monarchie, ce qui est très perturbant. Imaginez-vous, en fait, on est toujours bloqué dans une monarchie, sauf que la monarchie n'a pas vraiment évolué. Donc ici on a un mélange avec la sélection. Donc la sélection, le but c'est de trouver la future reine avec un jeu télévisé. Et ici on est sur le même concept. Mais ce qui m'a pas du tout plu, c'est que oui, la révolution n'a pas eu lieu. N'a pas gagné, parce qu'il a eu la révolution. Et le problème c'est qu'il reste coincé, on va dire, dans les tenues toujours de 1700, avec les perruques, le maquillage, les corsets. Mais par contre, vous avez le niveau technologique qui a évolué. Donc nous avons toujours les robes et les corsets, et de l'autre côté, vous avez des télévisions, des caméras et des téléphones. Pour moi, les deux ne vont pas du tout ensemble. Ça m'a énormément en fait perturbée. J'ai préféré, je vous avoue, la sélection à ça. Je n'ai pas lu toute la sélection parce que tout simplement j'ai trouvé ça trop jeunesse. Je l'ai lu en étant trop vieille. Mais j'ai lu le tome 1, 2. Le tome 1 et 2, je suis sûre. Le troisième, je ne suis plus sûre. Mais je n'ai pas trouvé de cohérence, tout simplement. Entre les deux univers, ça ne l'a pas fait avec moi. Nous arrivons en juin où ma meilleure lecture a été Le Café des Bébés Dragons de A.T. Kurishi. Je ne sais pas si je le dis correctement. Déjà, il est magnifique. Il est de chez EH. C'est une saga. Faites attention. Et vraiment, ça a été... En fait, j'ai hésité à plusieurs livres. Car il faut savoir que en juin, j'ai eu des très bonnes lectures. J'ai hésité entre le tome 4 de la saga The Element de BCC et du coup le Café des Bébés Dragons. Mais niveau mignonnerie, le Café des Bébés Dragons a gagné. Juste, il était incroyable, je l'ai dévoré. Déjà, il est très très court et il se lit très vite. Donc ici, on va suivre Saphirin qui offre un café pour bébés dragons à Starshine Village. Donc il faut savoir que les bébés dragons souvent sont refusés partout car comme les chiots ou les chatons, ils sont incontrôlables. Sauf que là, vous voyez les bébés dragons, ça n'a pas la même taille qu'un chiot ou qu'un chaton. Car il fait la moitié de la taille, tout simplement. Et il crache du feu. C'est pas le même niveau. Sauf que elle aime autant son métier. Sauf que les accidents des bébés dragons, ça fait quand même beaucoup de sous à sauver. Même si certains mettent des bébés à une assurance, mais l'assurance, c'est comme dans la vraie vie, te rembourse jamais en entier. Sauf qu'un soir, elle rencontre un bébé dragon
qui en fait l'accroche directement, sauf qu'elle ne fait pas partie d'une famille, je ne sais plus ce qu'il faut. Elle fait pas partie des dragons et tout ça, du coup elle ne peut pas avoir de dragon jusqu'à un soir. Elle rencontre du coup Aiden Sterling qui fait partie d'une lignée très célèbre de dresseurs de dragons et lui il ne voulait pas de ce dragon car il a hérité de son frère mort. Du coup lui il ne voulait pas, il n'a pas envie de l'éduquer, le petit Sparky, et du coup vu que Aiden voit que Sparky aime beaucoup Saphira, il lui dit bah écoute je te paye, je sais plus le montant mais autant par semaine, ce qui est un montant je peux vous dire énorme, et toi en échange bah tu dresses mon dragon. Elle se dit bon, je suis pas faite pour dresser un dragon mais j'ai besoin d'argent, du coup elle accepte et sauf que Aiden il a pas capté, je crois qu'elle travaillait la journée, du coup il est quand même obligé de rester avec le dragon. Sauf que bien évidemment ils vont en passer l'un pour l'autre, donc on voit leur évolution. Et en même temps on voit ce petit Sparky grandir. Et moi je suis quelqu'un qui adore les animaux. Du coup bah juste accroché, surtout qu'on a eu l'arrivée du tome 2 qui sort en octobre. Ou en septembre. Septembre-octobre. Mais je suis ruinée moi chaque année à la rentrée littéraire. Et ma lecture que j'ai moins appréciée, ça a été comme toi de Lisa Shewell chez Hauteville. J'allais dire Hauteville Livre. Hauteville, donc c'est un thriller. Lisa Shewell, j'ai lu un autre livre d'elle où j'avais apprécié mais sans plus, et je crois que ce livre je l'ai trouvé en fait extrêmement lent. Donc ici Ellie a disparu à l'âge de 15 ans. Sa mère n'a jamais réussi à faire son deuil, d'autant plus que la police n'a jamais retrouvé le corps ni le coupable. 10 ans plus tard, cette femme brisée doit pourtant se résoudre à tourner la page. Ils décident de divorcer avec son mari parce qu'ils savent en fait que ça ne va plus. Elle a déménagé, ses autres enfants ont quitté le nid et elle décide finalement de commencer à faire son deuil, et elle rencontre Floyd, un homme charmant, père célibataire auquel elle se lie peu à peu. Mais lorsqu'elle rencontre la fille de celui-ci, Poppy, âgée de 9 ans, le passé la rattrape brutalement, cette fille, et le portrait craché de sa fille disparue. Alors je vous vois venir, c'est pas sa fille disparue, c'est pas possible, niveau H, ça ne passe pas. Donc cette fille est a une ressemblance avec sa fille disparue. Elle a aussi des manières assez perturbantes. Il faut savoir que cette fille fait école à la maison. Sa mère elle n'est plus là. Elle a disparu, soi-disant. Et il faut savoir que Floyd a une autre fille qui est plus vieille, qui travaille déjà, je crois, elle a 25 ans. Elle est dans la vingtaine, son autre fille. Et son autre fille va lui dire fais attention, mon père n'est pas celui que tu crois. What the fuck. Voilà, et en même temps, elle reçoit un coup de téléphone comme quoi ils ont du commissaire, comme quoi ils ont du nouveau dans l'enquête de sa fille. Ils ont retrouvé son sac à dos et ses vêtements qu'elle avait lors de sa disparition. Donc, j'ai bien aimé, mais en même temps, il y a un truc qui me perturbait, c'est qu'à un moment, on perdait le fil de l'enquête. J'irais pendant une centaine de pages, sur 300, 400, c'est pas énorme. On ne parle plus de l'enquête et on voit pas que c'est un thriller. Parce que je trouve que la romance a pris une trop grosse part dans ce livre, finalement. Surtout qu'il il y avait ma pote qui était venue, du coup. Et on faisait une lecture commune, mais en même temps, je continuais comme toi. Et elle m'a dit, elle l'avait déjà lu. Il y a un chat qui est pas content de voir, c'est pas le mien. Et elle m'a dit, à ton avis, c'est quoi? Et du coup, je lui ai dit ma théorie. Et je lui ai dit, c'est ça. Elle me dit, je sais pas. J'ai terminé le livre, elle était encore chez moi. Et je lui ai dit, mais en fait, j'avais deviné la théorie. Elle me dit, ouais. Mais j'étais, ok. Donc, je suis pas quelqu'un qui lit énormément de thrillers. Mais pour moi, en fait, j'aime bien avoir la surprise. Et surtout que,
quel cas souvent que quand je... Ça dépend quoi. Quand je devine le plot twist en romance, bah, c'est pas la même chose parce que le but c'est pas forcément d'avoir des plot twists en romance. Mais par contre en thriller, quand je devine, on va dire le fin mot de l'enquête, je suis quand même déçue. Voilà, ça n'a pas été une lecture pour moi. Je sais que Marie-Frozen Crystal l'avait lu à l'époque et elle, ça m'avait totalement choquée. Moi, ça m'a fait ni chaud ni froid. Écoute, bien sûr, chacun ses ressentis, mais non, pas pour moi. Donc, on se retrouve. C'est la fin de cette vidéo. Elle fait quand même une demi-heure. Je vais essayer de poster un peu plus régulièrement, mais je vous promets rien, car je suis quelqu'un de très actif, on va dire, sur TikTok. Et Instagram, j'essaye, mais par contre sur YouTube, c'est pas du tout ça. Du coup, écoutez, on va essayer, on essaye de se retrouver très vite.